Et bonsoir, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Trove avec un petit chat derrière, qui est derrière, comme ça, voilà, derrière, qui est très mignon, et qui flex et qui sait qu'il est magnifique d'ailleurs. Oui, tu es beau. Il a les yeux fermés, j'ai l'impression. Bref, excusez-moi. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des donjons 5 étoiles et plus précisément comment je m'y prends pour les setups et pour faire les donjons 5 étoiles de façon plus effective, notamment au niveau du boss killing et au niveau des rooms, pour être plus tranquille en fait, simplement, et pour que ce soit plus agréable, pour qu'il y ait moins de problèmes au niveau des caméras, pour qu'il y ait que ce soit moins le bordel en fait, simplement. Souvent c'est très le bordel et ça me frustre et je panique, je me dis est-ce que je peux partir de mon écran, est-ce que je peux mettre vite fait comme ça et changer de fenêtre et que ça tire comme ça passif, sans me faire potentiellement one shot ou pousser hors du donjon. Je refuse, je peux pas, j'arrive pas. Voilà, donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc, déjà, on va parler de la salle du boss. Premièrement, j'enlève les décorations qu'il y a ici. Une fois que c'est fait, je vais aller taper à la bombe tout le tour, parce que potentiellement, il y a une petite structure autour, hein, plus ou moins grande. Là, vous voyez, c'est par exemple, là, ici, c'est symétrique. Et parfois, c'est pas symétrique, il y a un seul bloc, et du coup, la structure est beaucoup plus petite. Mais le fait est qu'il faut quand même tout enlever, parce que il peut y avoir des pics, il peut y avoir des tourelles. Et l'intérêt, c'est d'enlever tout ça, pour ne pas être dérangé, en fait, simplement. Voilà, donc ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir construire tout autour, voilà, faire une espèce de rectangle, hein, tout simplement, tout bête, qui suit jusqu'ici. Voilà, c'est vraiment tout bête, hein. L'intérêt de virer les décorations, c'est simplement pouvoir construire là. En fait, le fait de faire ça, ça va vous permettre de faire une ligne déjà sans verticalité pour taper le boss, ce qui est beaucoup plus simple au niveau de certaines classes comme le Prédatombre euh, ou le Solarion, pour éviter d'avoir trop de verticalité et de se faire défoncer, de se faire bump à l'infini, d'avoir les blocs derrière qui se pètent. On va expliquer tout ça. Voilà. Là, ça, c'est pas moi qui l'ai construit, le truc gris, mais je l'ai laissé parce que ça va servir d'exemple pour un truc, c'est que souvent, les gens construisent ce genre de structure lorsqu'ils sont boss killers, c'est-à-dire Solarion, Revenant, voilà, tout ce que vous voulez pour tuer le boss. Souvent, ils font ce genre de structure, mais moi, j'aime pas du tout ce genre de structure pour deux raisons. Première chose, le boss, quand il spawn, il va potentiellement tellement taper plusieurs fois, parce que si vous arrivez pas à le one-shot, il va taper plusieurs fois et faire des stomps. Et s'ils font des stomps, ils vont potentiellement péter les blocs en fait. Et en pétant les blocs, bah, c'est chiant parce que potentiellement vous pouvez partir là-bas et si vous êtes AFK, bah, vous arrêterez de tuer le boss en fait. Et le boss il va partir vivre sa vie et il s'en battra les couilles. Voilà, donc je déteste ce truc là. Et dernier truc que vous aurez et que vous allez peut-être remarquer ou non, ou c'est peut-être vraiment full chance à chaque fois, mais ça fait longtemps que je fais des 5 stars sans forcément en faire beaucoup, mais ça fait longtemps que j'en fais. Et j'ai remarqué que c'est pratiquement tout le temps comme ça. Mais en fait, le fait d'être ici, ça vous rapproche du coin, et souvent les géants, les invaders, quand ils spawnent, ils vont spawn un petit peu plus loin que vous, sauf que le loin, bah là, le max, c'est ici en fait. Donc au max, ils vont pouvoir spawn ici, et ça va leur laisser une range très courte, sachant que c'est aussi beaucoup sur le côté. Donc ils vont potentiellement arriver sur le côté, et donc si vous êtes là, vous allez potentiellement vous faire bump dans tous les sens, et surtout, les géants ont le temps d'arriver sans forcément directement se faire one shot en fait. Et donc potentiellement, vous pouvez vous faire bump là-bas, et du coup, si vous tapez, on va faire dans l'autre sens. Si admettons, je suis là pour faire mon truc, parce que je campe ici pour taper le boss, bah c'est un peu con parce que du coup, le géant peut spawn derrière moi et me bump, et du coup, je tape là-bas dans le vide comme un con, je tape même plus le boss. Inversement, si je tape par là-bas, je peux potentiellement avoir le géant qui spawn par là-bas, qui arrive par derrière et qui me défonce. Et du coup, ça va me pousser là-bas, et je taperai au final encore dans le vide. Sachant que voilà, les blocs peuvent être détruits, le boss peut détruire les blocs, peut vous bump à l'infini, enfin voilà, c'est tout un bordel. Et j'ai trouvé que, avec, je crois que c'est 5 blocs de distance, plus ou moins, voilà, dans le truc violet, sur ce donjon-là spécifiquement, hein, mais par rapport au centre, ça peut varier selon, encore une fois, la forme du donjon. Les donjons à 5 étoiles, comme ça, le chip, il change régulièrement, hein. C'est pas toujours le même. Donc voilà, à peu près 5, 6, 7 blocs de distance, plus ou moins proche en fait du bord, hein, voilà, on peut se baser plutôt simplement sur ça. 2, 3, 4, 5, voilà, 5 ici. Je fais une petite structure en l'air. Donc le fait que ce soit en l'air, c'est honnêtement une préférence, ça va pas changer grand chose, je pense. À la différence que le fait qu'il n'y ait pas de bloc en dessous, ça peut potentiellement aider au bug que je vais vous expliquer. Pas tellement un bug, enfin c'est bizarre. Euh, et en fait, ça va vous permettre de vous bloquer entre deux blocs, ce qui va vous permettre d'être impossible à bouger. Et de même, si vous essayez de bouger, vous n'y arriverez pas. Sans avoir détruit le bloc, vous n'y arriverez pas.
Et donc s'il y a un géant qui arrive, déjà la range est beaucoup plus longue pour que le géant arrive sur votre gueule, première chose. Notamment si vous êtes un Solarion, vous serez tranquille, même s'il y a un géant qui arrive par derrière, sachant que de toute façon ça ne devrait pas arriver, puisque si vous êtes plus proche, vous vous rapprochez du groupe, et donc potentiellement le géant va plus spawn par là, ou va plus spawn par ici. Ça arrive très régulièrement que les gens spawn par ici, et soient intéressés pas par vous, mais par quelqu'un d'autre qui soit en train de camper par ici. Parce que souvent les gens campent ici sur les 5 étoiles, ou alors campent carrément en haut. Et donc c'est ça, ça va très clairement être la priorité du truc, et ça va pas être vous. Quand bien même c'est vous la priorité, vous avez suffisamment probablement de dégâts de zone, ou alors de quelqu'un qui peut vous aider et qui vous voit, ou alors, si vous êtes un Solarion, vous avez probablement des pets. Vous avez probablement votre Phoenix qui va vous aider, ou alors un Pyrodisque potentiellement qui peut proc. Mais l'intérêt c'est que ça va avoir beaucoup moins de chances de trigger le géant. Et qui plus est, tant que le bloc n'est pas détruit, vous resterez bloqué, vous ne bougerez pas. Et en fait, à partir du moment où le géant, ou le boss, pardon, plus ou moins n'importe quel boss d'ailleurs, va vous frapper, il va vous pousser dans ce bloc en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que vous serez bloqué entre les deux blocs. Et du coup, à partir de ce moment-là, si un géant qui arrive, vous tapez derrière, bon, d'accord, il peut péter les blocs, mais s'il vous tape, bah, vous ne serez pas poussé par là-bas. Et vous n'arriverez pas à vous décentrer de là où il y a le boss, et à arrêter de le taper. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est au niveau de la boss room. Maintenant, truc qui est intéressant, on va parler des trucs les plus importants, mais d'abord je décris juste voilà, la salle d'accueil bizarre là. J'ai viré toutes les tourelles, j'ai viré cette même structure qu'il y a là, je l'ai virée parce qu'elle était là, pour faire donc mon petit escalier purement esthétique, hein, j'ai envie de dire, vraiment c'est complet, ça sert à rien. Genre. Le seul truc que ça peut servir, c'est si quelqu'un effectivement monte ici, mais on peut très bien juste sauter, et moi j'aime bien avoir un petit escalier parce que je trouve ça plus sympa, genre, moins frustrant. Ça me frustre en fait de pas avoir de trou ici et de devoir passer sur le côté. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Ça fait beaucoup trop restreint comme emplacement et comme zone et j'aime pas du tout. Voilà, donc truc important, c'est quand même virer toutes les tourelles pour pas être dérangé. Maintenant, on va parler des salles. Donc je vais parler des orientations. Donc déjà première chose, il faut savoir qu'il y a les points cardinaux, donc nord, nord-est, sud, voilà, tout ce que vous voulez. Et selon l'orientation du donjon, ça va forcément changer. Mais dites-vous que ça va toujours être pareil. Il va y avoir 6 rooms, 6 salles au total, et il y en aura une qui sera complètement vide. Donc il va y avoir celle, donc actuellement, sud-est, lower. Donc quand on va écrire ça, je vais virer ma caméra, vous allez voir. Hop, je vais faire slash say, voilà, comme ça. Et en général, on va marquer les abréviations de distance, enfin de points cardinaux, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui n'est plus là ou s'il y a besoin d'aide. Donc c'est comme ça que je me repère. Si là je vois que sud-est, bah, il y a un problème, je mets sud-est lower, ça va vouloir dire que sud-est ici, il manque quelqu'un et il y a un problème, et voilà. Et par conséquent, on peut aussi, par passage, on peut essayer de détruire aussi tout ça, et cette petite plateforme, elle peut pas se casser, mais ce qu'il y a autour, ça peut se casser d'ailleurs. Voilà, donc ça veut dire cette salle-là. Sud-est, lower, c'est la salle inférieure. Si maintenant il y a un problème au-dessus, vous allez dire upper au lieu de lower. Parce que c'est du même côté, hein, là c'est sud-est aussi. Voilà, là, même problème. Il y a quelqu'un qui est bloqué, ou qui est plus là, ou je sais pas quoi, qui tape pas assez fort, voilà, peu importe. Vous mettez le message, ou quelqu'un met le message, et comme ça vous avez la direction, vous pouvez y aller directement. Si jamais vous êtes le lead du donjon, entre guillemets, ce que vous pouvez faire aussi, ou même quelqu'un d'autre, hein, et que vous voyez que la salle est constamment vide, vous pouvez barrer littéralement la route pour éviter de vous faire chier. Si jamais il y a quelqu'un qui est plus là, que le mec cherche pas pendant 3 plombes la salle où il y a plus personne. Voilà. Maintenant, là ça va être nord-est lower. Ensuite il y a nord-est upper, qui est là-bas. Il va y avoir une autre solution pour rentrer dans les donjons. Hop. Il va y avoir une autre solution pour rentrer dans les donjons et dans les salles, que je vais vous montrer, parce qu'il y a des donjons parfois qui repoussent. Maintenant, il y a nord-ouest, et nord-ouest et sud-ouest. Sud-est, pardon. Non, sud-ouest, ok. Ça va toujours être la même chose, au même endroit. Voilà, il y a ça, cette petite salle, et vous allez voir un moyen un petit peu particulier pour y accéder juste après que je vous ai montré l'autre salle. Côté donc sud-ouest. Et il faut prendre l'habitude simplement de creuser. Dites-vous que c'est vraiment dans les coins de salle à chaque fois. Voilà, c'est le dernier machin jaune. Là, c'est le dernier machin jaune aussi, mais vers le haut. La salle, elle est déjà creusée. Dernier machin jaune vers le haut. Dernier machin jaune vers le bas.
Et voilà. Et maintenant, du coup, pour aller vers le sud-ouest, vous allez voir, paf, donc là j'ai déjà un petit peu décoré entre guillemets la salle. Et hop, hop. Voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des classes où, si vous avez un minimum de range, vous pouvez très bien vous mettre AFK sur un petit poteau et vous pouvez spam, comme ça, comme un démon, comme un débile. Et ça va défoncer. Il faut une certaine range. Donc là où je suis, c'est optimal, sachant qu'il faut plus ou moins être par là en général. Mais si vous pouvez essayer voilà, d'avoir ce petit lob, ça va permettre en fait au mob de faire plus ou moins le tour s'il spawn par là, en plus d'essayer d'aller devant. Ça peut arriver que parfois le mob spawn un petit peu derrière, c'est pour ça que le positionnement du bloc ne doit pas être trop haut, mais il ne doit pas être trop bas non plus pour pas se faire taper, donc à 3 blocs de hauteur c'est bien. Et donc le troisième bloc, et vous êtes sur le troisième bloc. Et ce qu'il y a derrière, bah, il faut essayer de vraiment viser le plus possible vers le bas, mais il faut pas trop être collé. Donc là où je suis, c'est pas mal. Mais si c'est trop short, vous pouvez très bien décaler le bloc un petit peu, même par là. Le problème, c'est que si ça spawn par là, parfois les mobs vont faire le tour. Notamment si vous ne faites pas de one shot, ça peut les pousser vers l'extérieur. Ils vont faire le tour et vous ne pourrez plus les taper même si vous êtes AFK. Donc l'intérêt, je pense, c'est de se mettre là ou juste derrière. C'est-à-dire ici. Voilà, un de ces deux emplacements-là, si vous êtes AFK. C'est pareil pour toutes les salles. Hein. Si vous êtes comme ça, vous vous foutez là et vous tapez à l'infini comme ça et ça devrait aller tranquillement. Voilà. Au maximum à la verticale d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça c'est comme ça que je me démerde pour les salles. Et maintenant, dernier petit tips. Pour ce qui est du donjon 5 étoiles comme ça, où spécifiquement on peut pas creuser vers les salles parce que ça se reconstruit là. Ça arrive que ça se reconstruise instantanément, pas forcément instantanément, mais tout seul, et que vous puissiez plus placer, ni même construire. Parfois, quand ça se reconstruit, on peut même plus balancer de bombes et vous êtes bloqué. Vous pouvez plus remonter ni descendre. Parfois, ça se reconstruit pendant que vous êtes dedans et ça va carrément vous bump en l'air. Donc voilà, pour ce genre de donjon chiant, vous avez une solution très simple, c'est de trouver le juste milieu, donc le truc du milieu là, voilà, et hop, vous sortez. Et il y a les salles ici, une là, et il y a, vous voyez, le truc à chaque fois un petit peu jaune et gris. Souvent, c'est le symbole qui est une salle. Hein, vous voyez. Là, il n'y a pas de salle, mais là, il y a du gris, et là, il y a du gris et du jaune, et pouf, genre dedans, il y a une salle. Donc voilà, simplement, vous vous foutez là, et puis vous passer par là, et puis si vous voulez, si vous n'avez pas de saut, vous pouvez prendre Ganda, ou même construire si vous voulez jusqu'ici. Et hop, je creuse, et voilà, il y a une salle. Hop. Ensuite, on va remonter là-dedans, et ça va être la même chose de l'autre côté. Et pour ce qui est de la salle ici, bah, c'est hyper simple d'accès, donc il n'y a pas besoin. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Souvent, on creuse par ici, au lieu de creuser vraiment au milieu. Parce que je crois que voilà, la sortie est un tout petit peu plus à gauche, et pas tout à fait au milieu. Donc de l'autre côté aussi, c'est plus ou moins pareil. Mais voilà, vous pouvez creuser ici. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez faire exactement pareil. Voilà, encore le truc jaune. Et pouf, il y a l'étage avec la salle. Même chose en bas. Étage avec la salle. Et voilà. C'est comme ça que je setup la majorité de mes donjons. Parfois, il faut reconstruire un petit peu ou casser des trucs, ça peut arriver. Malheureusement, il n'y a pas de solution pour arrêter les gens de cliquer sur la vague 71-73. Juste attendre généralement la minute pour la fin de la vague. Donc c'est un petit peu compliqué et un petit peu chiant, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc souvent, je rappelle, il y a une salle qui manque. Donc là, vous voyez, même en étant tout seul, c'est un petit peu plus rapide. Là, vous voyez, cette salle, il n'y a rien. Donc si cette salle, il n'y a rien, ce que vous pouvez faire, peu importe qui vous êtes, quand la vague est plus ou moins terminée et que vous n'avez plus rien à faire, et que même si vous êtes en AFK ou je sais pas, voilà, si vous n'avez pas grand chose à faire, vous pouvez très bien reconstruire et peut-être simplement indiquer qu'il n'y a rien en fait, parce que ça peut être casse-couille pour si jamais il y en a un qui se barre au dernier moment, d'aller le chercher. Parce que vous voyez, il y a toujours 5 salles sur les 6, donc il y a toujours une salle qui sera barrée. Voilà, salle terminée. Et maintenant, toutes les autres salles, il va y avoir quelque chose. Paf. Faites tout ça. Fin de la salle. Je descends voir celle-là. Il va y avoir... J'ai déjà fait, excusez-moi. Il n'y a pas de boss de donjon, évidemment. C'est tout des crânes maudits. Ça, c'est un petit peu chiant. Après, techniquement, c'est mieux des crânes maudits que des boss. Sachez ça, d'ailleurs. Si vous avez un boss, c'est un peu chiant. Vous devriez laisser ceux qui ont beaucoup plus de light sur les boss et ceux qui ont un petit peu moins de light sur les rooms simples.
Voilà. Et voilà, c'est bidon. Alors après, j'ai probablement oublié une salle parce que je suis un connard et que je me suis perdu, mais... Qu'est-ce que j'ai oublié? J'étais par là? Oui, j'étais par là. Alors qu'ai-je oublié? Ça, c'est une bonne question. Sûrement en haut par là. Non, je viens de le faire. Est-ce que c'est possible que j'ai vraiment effectivement oublié... Ah bah non, c'est là-bas, je suis con. Voilà, excusez-moi, hein, vraiment, j'ai juste oublié. Le B. J'ai oublié une salle. Mais voilà, c'est l'intérêt, de toute façon, c'est trop chiant de le faire tout seul, c'est supposé être fait en groupe. Voilà, je valide la vague. Il y a le boss qui spawn, en plus c'est un Cinder, c'est nickel. Là, vous voyez que si... Merde, j'ai pas ma trompe la mort, je me fais one shot. Vous voyez que potentiellement... Après, celui-là, il me pousse, mais voilà, en plus, du coup, si le... Voilà, et là... Ok, ça n'a pas marché. Ça peut arriver que ce soit un petit peu de la merde, mais ouais, il a pété les blocs. Ouais, le principe c'est de le tuer avant quand même. Mais bon, après c'est un Cinder pour le coup. Mais si vous avez un boss beaucoup plus commun, style les gros brownies là, souvent ils vont pas du tout casser le bloc et ils vont juste vous pousser à l'intérieur du truc. Et là ça aurait été pareil dans tous les cas, il aurait cassé cette zone sans problème. Et le fait de se mettre un petit peu plus en arrière, ça vous laisse le temps de le défoncer déjà. Et encore une fois, voilà, si jamais il vous met un coup, le bloc se pète pas, bah tant mieux. Mais au moins vous serez immobile, vous pourrez plus être bump. Et c'est l'intérêt du truc en fait. Voilà, après, encore une fois, il n'y a rien d'absolument indispensable dans ce que j'ai montré, c'est juste ma manière de faire les donjons et de les setup. Hein. Maintenant, j'espère que ça vous a été utile et voilà, salut tout le monde. Bye. À la prochaine.